chanson. Alors, c'est une chanson qui a des liaisons réparties par 3, par mesure. Les mesures font 3 temps. C'est en 3-4. Donc, on a 3 noirs par mesure. Et du coup, si vous voulez bien répartir votre archet en 3, eh bien, il faut basculer un petit peu avant le milieu et un petit peu après. Voilà, ça c'est une des choses qu'il faut bien réussir à faire. Alors du coup, quand on a une blanche, ben, on va lui donner 2 tiers d'archet. Puis le dernier tiers pour la noire. Ou dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. Et l'autre chose importante dans ce morceau, c'est d'essayer de laisser les doigts posés autant que possible. Par exemple, si vous avez votre premier doigt sur la corde de La, et puis qu'ensuite vous allez basculer sur la corde de Ré, ben laissez le premier doigt sur la corde de La, comme ça. Et c'est pareil, quand c'est sur la corde de Mi, qu'on bascule sur la corde de Mi, on laisse le premier doigt sur la corde de La. Voilà, on le laisse poser autant que possible. Alors ça veut dire qu'il faut avoir le doigt bien debout pour que la corde de Mi soit libre et que le doigt ne touche pas la corde de Mi. Mais on le sent dans le doigt s'il touche. Donc des fois il suffit juste de faire ça pour que ça touche plus. C'est un tout petit geste, il n'y a pas besoin de basculer tout le coude, hein. C'est juste au niveau du doigt. Voilà. Alors on va le chanter tout d'abord avec les paroles. Et vérifiez bien que vous connaissez tous les noms des notes. On va pas le chanter avec le nom des notes, mais vous, de votre côté, vérifiez que vous connaissez bien tout le nom des notes. Avec une pulsation. Voilà, sur un poème de Victor Hugo. Alors, est-ce que vous avez observé en chantant s'il y a des similitudes, des parties pareilles? Je vous laisse couper la vidéo, réfléchir, rechanter éventuellement, et ensuite écouter la réponse. Alors oui, effectivement, il y a des parties pareilles. La première ligne et la troisième ligne sont exactement les mêmes. Donc quand vous avez travaillé la première ligne, ben, vous avez déjà travaillé une bonne partie du morceau. Et autre chose qui est plus difficile à voir, ça si vous l'avez vu, c'est que vous êtes vraiment fort, c'est que la deuxième partie, qui commence sur un Mi, c'est la même chose que les deux autres, mais une corde en dessous. Donc ça, c'était dur à voir, j'avoue. Alors on va le jouer maintenant. Donc je vous le joue pour montrer, vous travaillez bien de votre côté, puis quand vous y arrivez, vous pouvez remettre la vidéo et jouer en même temps que moi. Comme ça, ça vous aidera à bien garder la pulsation. D'ailleurs, on va mettre une pulsation. 1, 2, 3. Reprise dans l'autre sens.
je vais vous jouer la deuxième voix, comme ça, si vous y arrivez bien, que vous écoutez bien la pulsation, que vous suivez bien la pulsation, vous pouvez essayer de jouer avec moi en même temps que je joue la deuxième. Par contre, attention parce que je fais beaucoup plus de notes, je vais beaucoup plus vite, donc il ne faut surtout pas me suivre, il faut suivre que la pulsation. Vous avez vu que la pulsation vous aide aussi parce que elle vous donne le premier temps un peu différent des autres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on entend bien comme ça que c'est une mesure à 3 temps. Alors la deuxième voix est un petit morceau qui fait travailler les démanchés pour ceux qui ont déjà plusieurs années de violon et qui sont en train de travailler les déplacements sur le manche comme ça. Donc vous le jouerez peut-être un peu plus tard. 2, 3.